suivi de santé des salariés jusqu'à présent était assez hétérogène, varié en fonction des territoires, varié en fonction des régions et de la démographie médicale, etc. Et c'est vrai que cette réforme était importante. Globalement, elle tient en 3 points, on va dire. La visite d'embauche va se voir substituée par une visite d'information et de prévention qui aura lieu pour tous les salariés par un professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire et qui aura lieu après la prise de poste, après l'embauche. Des décrets vont devoir préciser les modalités. Pour les salariés à risque, là, en revanche, le médecin du travail continuera à voir les salariés en visite d'embauche et avant la prise de poste. Et il faudra définir ce que sont ces salariés à risque ou occupant des postes à risque particulier, parce que ça ne se confond pas avec les surveillances médicales renforcées actuelles. Ça, c'est une première chose. Et puis, le suivi de santé, par la suite, se voit allégé, puisque jusqu'à présent, il y avait un suivi biennal, on va dire, une périodicité biennale, qui avait déjà été assouplie par la loi 2011 s'il y avait un agrément, des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires intercurrentes, mais qui, avec la loi El Khomri, vont pouvoir être encore plus espacées, mais avec une prescription médicale d'un suivi de santé qui sera orienté en fonction des risques professionnels, des vulnérabilités ou des particularités des salariés. Donc ce suivi de santé, a priori, la périodicité biennale disparaît, mais il y aura une véritable prescription ciblée en fonction des besoins de santé. Il a fallu donc à peu près 25 ans pour que le régime juridique de l'inaptitude se construise au fil de décisions de justice. Et cela faisait plusieurs années qu'un certain nombre de juristes en particulier s'inquiétaient des incertitudes engendrées par la jurisprudence, s'inquiétaient du devenir de cette jurisprudence. Et il me semble que la loi travail, de ce point de vue-là, apporte des éléments de clarification, ça c'est évident, de simplification. Je pense aussi qu'elle apporte des éléments qui seront considérés comme de fausses simplifications, et puis aussi des éléments de complexification. Alors, s'agissant des premiers, les éléments de simplification, j'en donne simplement un exemple. Désormais, en dehors des aspects indemnitaires, les régimes juridiques de l'inaptitude, selon qu'elle est d'origine professionnelle ou d'origine non professionnelle, sont pratiquement alignés, à quelques modifications près. S'agissant des secondes, c'est-à-dire les fausses simplifications, l'abandon, par exemple, des 2 visites médicales nécessaires, d'une façon générale, pour constater l'inaptitude médicale, cet abandon-là est remplacé par un système d'entretien qui risque, au fond, de restaurer les rencontres entre le médecin, et Dieu merci, les rencontres entre le médecin et le salarié, pour construire véritablement à la fois la vie d'inaptitude du médecin et pour ensuite construire le régime du reclassement. Et enfin, il y a ce que je pense être des éléments de complexification. Je regrette personnellement l'abandon du système de recours contre l'aptitude, contre les décisions d'aptitude ou d'inaptitude. Autrefois, il y a quelques mois encore, eh bien, en effet, ce recours était porté devant l'inspecteur du travail qui rendait un avis d'aptitude ou d'inaptitude après avoir pris l'avis du médecin inspecteur régional du travail. Désormais, le système qui est mis en place conduit à saisir la juridiction prud'homale en vue de la nomination d'un médecin expert sur les caractéristiques médicales de l'avis d'aptitude. Il me semble que ce choix-là est un choix qui risque d'être très très vite complètement contre-productif. Plus globalement, est-ce que cette loi El Khomri est plutôt bénéfique pour la santé au travail ? Il me semble que dès l'instant où on simplifie un peu les règles de droit, dès l'instant où l'on donne au système plus de lisibilité, le système de santé au travail, ou en tout cas la santé au travail, peut sortir gagnante. Néanmoins, je ne pense pas que les progrès en matière de santé au travail passent d'abord par des modifications du régime juridique de l'inaptitude. Je pense qu'elles passent par l'élaboration d'une culture de prévention, par
la prise de conscience des nécessités de la prévention par un travail en commun, par l'approfondissement du rôle du CHSCT, par exemple, nouvelle formule issue de la loi Rebsamen. Je pense que les vrais enjeux se situent à ce niveau-là beaucoup plus que sur l'organisation d'un régime d'une inaptitude.